Messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette émission Sport Dimanche à la télévision nationale. L'actualité sportive pour ce 27 mars 2011 reste dominée par la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale Gabon 2012. Et le série national de Guinée a fait match nul avec Madagascar Antananarivo. Les Malgaches ont marqué en première période à la 15e minute. Les Guinéens ont égalisé à la 35e minute. C'est un bon résultat pour le série national pour la bonne et simple raison qu'à défaut d'une victoire, l'équipe n'a pas été battue. Et quel que soit le résultat du match entre le Nigeria et l'Éthiopie, la Guinée restera toujours en tête avec 7 points. Et sur le plan national, vous retiendrez que l'essentiel de cette émission sera consacré à la retransmission en direct depuis le stade du 28 septembre des matchs Horoya Atlético, comptant pour la 8e journée du championnat national de football Rio Tinto avec toute l'équipe du CAR et nos envoyés spéciaux. Vous aurez l'opportunité de suivre les 90 minutes de cette explication, un duel entre voisins, le Horoya et Atlético de Coléa. Mais vous retiendrez qu'au Palais des Sports du stade du 28 septembre, dans le cadre des éliminatoires de l'Afro-Basket 2011 au niveau de la zone 2, dans la série masculine, dans la série féminine senior, le Mali reçoit la Guinée en match retour vendredi dernier. Déjà, sur le même Palais des Sports, le Mali avait battu la Guinée 73-36. Ce match retour donc s'annonce en faveur des Maliens, mais vous retiendrez quoi qu'il advienne, ce tournoi est en qualificatif pour les Jeux africains et la CAN 2011. Le Mali va se qualifier pour les Jeux africains et le Mali qui organise la CAN est aussi qualifié et la Guinée se contentera d'une qualification pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball féminin dans la catégorie senior au mois de septembre prochain à Bamako. Alors, les résultats enregistrés au cours de cette troisième journée, vous retiendrez que le Burkina a battu la Namibie 4-0, l'Afrique du Sud a battu l'Égypte 1-0, le Rwanda bat le Burundi 3-1, l'Ouganda bat la Guinée-Bissau à Bissau 1-0, le Kenya à domicile bat l'Angola 2-1, le Malawi bat le Togo 1-0, et puis le Botswana en déplacement bat le Tchad 1-0 et obtient son ticket pour les phases finales. Le Cap-Vert a battu le Libéria 4-2, le Mali a battu le Zimbabwe 1-0, et puis Madagascar-Guinée, je l'ai dit, 1 but partout. La Tanzanie a battu la RCA 2-1 et le Sénégal a disposé du Cameroun 1-0. Les rencontres aujourd'hui, vous avez RDC, Maurice, Algérie, Maroc, Libye, Comores, c'est demain à Bamako. Vous avez Nigeria, Éthiopie, les matchs qui vont se jouer, et dans la même foulée, il y a Soudan, Swaziland, et puis Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin. Voilà donc les rencontres, sans oublier Niger, Sierra Leone. Voilà donc les rencontres qui restent à jouer au compte de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans le cadre des éliminatoires de l'Afro-Basket féminin senior, Afro-Basket, entendez là la Coupe d'Afrique des Nations de basketball féminin dans la catégorie senior au niveau de la zone 2. La Guinée organise les préliminaires. Seul le Mali a répondu. À match aller donc, le Mali vendredi dernier a battu la Guinée 73-36. Et là, inutile de vous dire que le Mali a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2007 à Dakar. Et puis l'équipe est vice-championne en 2011 à Antananarivo. Donc c'est une grande équipe de basketball qui est venue à Conakry, qui a battu donc la Guinée 73-36. Alors dans la salle de presse, les entraîneurs et les capitaines des deux formations se sont prêtés aux questions des nombreux journalistes qui étaient dans cette salle. Nous écoutons tout d'abord Ousmane Silla, l'entraîneur du Sili Basket féminin. J'ai vu l'équipe adverse évoluer sur le terrain. J'ai pu quand même récapituler quelques points forts et faibles. Et à travers ces points, je pourrais au moins perfectionner mon équipe et puis travailler sur nos lacunes. Vous connaissez que ça fait au moins 2 ans, la Guinée n'a pas joué le championnat. Ça, c'est le premier facteur.
Ensuite, le deuxième facteur, c'est que ces filles-là qui évoluent présentement dans l'équipe nationale senior n'ont pas eu la chance de travailler sur toutes les structures de performance. Moi, lorsque je suis revenu d'une formation, j'ai trouvé que les filles n'avaient pas du tout commencé la préparation pendant qu'il y avait ces préliminaires là, qui étaient déjà fixés. Donc, ils ont fait vraiment une préparation prématurée. Comme mon coach l'a si bien dit, il y a la condition physique qui manquait. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'il n'y a pas de championnat chez nous. Donc, moi, je suis même étonnée de voir qu'on a eu vraiment ce qu'on a pu faire. Donc, je pense que si on travaille encore de plus, la condition physique, ça pourra aller. Au début du match, on a vu que, pendant les 2 premières minutes du match, on a vu que l'équipe guinéenne n'arrivait pas à remonter le ballon. Donc l'entraîneur nous a dit de faire la pressing tout terrain. Donc on a essayé et puis ça a marché. Raison pour laquelle nous sommes restés sur la pressing jusqu'à la fin du match. Et c'est une bonne équipe parce qu'à la fin, elles nous ont dominé. Je peux même dire qu'elles nous ont battu au dernier quart-temps. Donc c'est une bonne équipe si elles restent ensemble. Parce que jouer 2 fois contre une même équipe, c'est pas facile. Le premier match, peut-être, la Guinée ne nous connaissait pas, donc nous aussi non plus. Elle peut ressortir à notre jeu au deuxième match. Je suis très content pour les 2 équipes. Vous savez que la Guinée et le Mali, c'est 2 pays du même corps. Ce que Touro l'a dit, nous cesserons de répéter. Ok? On est venu pour jouer un bon match, on l'a fait, ça va. L'équipe guinéenne a trouvé une équipe malienne avec des bonnes dispositions tactiques. Okay. C'est ce qui a posé un peu de problème. Je dirais que j'ai un sentiment de satisfaction, quoique le score ne nous est pas favorable. Mais je prends en compte du fait que depuis 2 ans, il n'y a pas eu de championnat dans ce pays. Et les préparatifs de nos joueuses n'ont pas été une longue période, disons. Ils n'ont pas eu du temps pour se préparer, ils n'ont eu que 3 semaines. Et si aujourd'hui, elles s'affrontent à cette équipe qui est vraiment une équipe professionnelle, championne d'Afrique, et j'ai ce score-là, vraiment je me réjouis. Je me reconforte en me disant qu'on a une très bonne équipe. Tout le problème, c'est au niveau de l'encadrement, de l'entraînement et des moyens pour permettre enfin au basket guinéen de décoller. Et je vais profiter de votre micro pour lancer un appel aux autorités parce que je crois qu'il est temps qu'on comprenne qu'il y a d'autres sports dans ce pays qui peuvent ramener des coupes, qui peuvent porter très haut le drapeau guinéen. Donc j'attire l'attention des autorités pour qu'on fasse un peu attention au basket qui a beaucoup d'avenir et qui peut amener notre pays très loin. Mais si je vois le palais de sport dans lequel nous jouons aujourd'hui, je dirais qu'avec des conditions comme ça, on n'a aucune chance d'aller loin. Effectivement, comme moi je viens de l'intérieur, je suis présidente du club Fabic de Kindia. Et j'ai un sentiment de satisfaction parce que voir qu'on organise aujourd'hui ce match dans le cadre des éliminatoires, je me dis que la Guinée est toujours présente sur la scène internationale. Mais j'ai aussi un sentiment de frustration parce qu'on n'investit presque pas dans le basketball. Si l'organisation de ces phases finales en Guinée est préfinancée ou financée même par les membres de la fédération et nos représentants au niveau de FIBA international, ce n'est pas normal. L'État doit contribuer pour que le basket aussi se développe comme les autres sports. Aussi un sentiment de frustration parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas organisé le championnat. Et nous qui sommes à l'intérieur, c'est l'occasion pour nous, le championnat, de détecter de nouveaux talents et aussi permettre aux jeunes qui sont à l'intérieur de s'exprimer dans le basketball. Et je pense que tout ceci peut être aujourd'hui une opportunité pour nous d'interpeller le gouvernement. Il faut qu'ils acceptent d'accompagner le basketball. Voilà, vous avez successivement suivi les réactions de l'entraîneur de Guinée, Ousmane Sylla, de la capitaine de Guinée, Moussougbe Sidibé. Ensuite, vous avez écouté la réaction de la capitaine du Mali, de l'entraîneur des Aigles du Mali.
Madame Ba Maïmouna Diallo, vice-présidente de la Fédération guinéenne de basketball, présidente de KBC, et tout à l'heure, la présidente de Fabic, un club de basket à l'intérieur du pays, à Kindia plus précisément. Je vous rappelle donc qu'après ce match disputé vendredi dernier, avec la victoire 73-36 du Mali, le match retour se joue depuis 15h30 au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que pour cette compétition, les objectifs sont précis. Il s'agit de se qualifier pour les Jeux africains, et dans ces conditions, le Mali, qui gagnera sans doute encore cet après-midi, va terminer premier, donc obtiendra son ticket pour les Jeux africains. La Guinée, classée deuxième, va se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, dont les phases finales sont prévues à Bamako. Et puisque le Mali organise, le Mali étant d'office qualifié, l'équipe qui suit automatiquement appelée le Mali se qualifie. Donc voilà une occasion pour la Guinée donc de renouer avec la haute compétition, et naturellement avec les joueuses qui évoluent à l'extérieur. La Fédération guinéenne de basketball va mettre sur place un programme ambitieux de préparation pour aller représenter dignement notre pays à ce rendez-vous des meilleurs, parlant du basketball féminin sur le plan africain. Alors, le troisième volet de cette émission, c'est le direct à partir du stade du 28 septembre avec la jonction depuis Boulbiné de ce match Horoya Athletic Club de Koleya contre Atlético de Koleya, un derby classique, d'autant plus que ces deux formations sont à Koleya, elles partagent le même stade. Quand il est question d'entraînement, alors les supporters auront du mal à choisir. Ceux qui sont pour Atlético vont applaudir Atlético, mais ceux qui sont aussi les irréductibles du Horoya seront derrière le Horoya. C'est un match qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention. Les équipes se connaissent, mais chacune veut aujourd'hui remporter le titre de champion de Guinée. Et Atlético de Koleya, en attendant, est mieux positionné que la formation du Horoya. Et donc, ce match va permettre de décanter un peu la situation, de repositionner les équipes, parce qu'en cas de victoire, l'équipe qui gagne aura 3 points. En cas de match nul, c'est un partage de points. Chaque équipe partira avec 1 point. Et la défaite étant interdite, si j'ose m'exprimer ainsi, l'équipe qui perdra aura 0 point, donc restera bloqué au stade au niveau des points. Si l'équipe a 15 points, elle restera bloquée à ce même stade. Donc c'est un match difficile qui s'annonce extrêmement, je ne dirais pas explosif, mais plein de suspense, parce que quand les équipes se connaissent, ce n'est pas facile. Keita Sekou va essayer de frapper. Attention, la tête déviation de la défense d'Atlético de Koleya. Et je crois que la formation L'Oréal AC commence bien. Et quant à la formation d'Atlético de Koleya, pour le moment, je le précise, cette formation est tactiquement bien disciplinée. Attention, c'est un grand ballon qui n'est pas cadré vers le gardien de but. Yamoussa Kaba contre Mohamed. Que va-t-il faire? Attention, il va tenter de répliquer le long de la ligne de vérité. Et c'est Kamara Boubacar. C'est pas encore fini. Qui est parti, et Moussa Silla, c'est des ténors, les hommes vraiment capables au sein de cette formation. Le capitaine est resté au tapis après ce contact avec son adversaire. Espérons qu'il y ait beaucoup plus de peur que de mal. Voici contre Mohamed, qui trouve son capitaine du moment. Asumba de Debreka, et puis Club Industriel de Kamsar aujourd'hui, il se retrouve au niveau d'Atlético. Keita, attention. Ah oui. Il a fait 2 ans et il est allé à Kamsar, Club Industriel de Kamsar. Et ça n'a pas mal bien tourné au niveau de Kamsar, et il a quitté Kamsar. Attention, quel avantage. Attention, le gardien de la défense était là. Atlético.
Et voici la contre-attaque. Ah, ça attention. Oh là là, la défense. Quelle occasion. A mis la balle en touche. Quelle occasion pour l'Orient Athletic Club de Conakry. Il avait vu juste la position avancée de Abraham Silla. Absolument, il a préféré mettre la balle en corner. Et ce ballon a été dévié par le dernier défenseur de Atlético, heureusement. Sinon, c'était le but. C'est Keita Madouri, plutôt. La tête. Keita Sekou. Le Keita Sekou d'abord reste sur sa fin. Oui. Parce qu'il y a eu trop de gestes qui ne réussissent pas, mais c'est quand même trop spectaculaire. Voici ce corner, on va suivre ce corner. Ah oui, c'est un but. L'ouverture du score. Le numéro 17 Daoudaba. Bangoura Seydouba. Qui réussit l'ouverture du score. Bangoura Seydouba. Quel beau geste sur ce corner tiré à ras de terre. Et puis la reprise du numéro 17, je crois. À la 14e minute. De cette deuxième période. Ah oui. Quel coup pour le Horéa. Ah, le Horéa. Quel coup pour le Horéa. Il risque de quitter la compétition. Les poulains de Mikayadi. Ah, quel beau geste technique. Et le public est bien réveillé cet après-midi au stade du 28 septembre. Un stade voilà, qui vit au rythme de ce match. Attention. Attention, quel avantage. Le garçon de but était là. Kamara Boubacar. Et la défense. Kamfori Lapé Bangoura. L'une des pièces maîtresses, même s'il faut le dire ainsi. Et aujourd'hui, il n'est plus à présenter au public sportif, aux téléspectateurs. Voilà, et je crois qu'il y a de l'expérience. Kamfori Lapé Bangoura. 1-0 pour Atlético de Coléa à la 14e minute de cette deuxième mi-temps. Et comment vous trouvez ce match aujourd'hui au stade du 28 septembre? Bon, un match d'un niveau technique très appréciable où il y a un équilibre, nivellement des équipes, où il y a de part et d'autre les équipes se créent des occasions, mais je pense que Tico a été beaucoup plus réaliste sur ce ballon qui est venu du côté droit et qui a trouvé un pléthore d'attaquants qui a permis aux 10 de réagir du pied gauche. Est-ce qu'on peut assister à un changement de situation au cours de cette deuxième mi-temps? Dans tous les cas, le match présente cette physionomie. Ça veut dire que de part et d'autre, chacune peut répliquer. Mais moi, je pense à ce niveau, il y a un grand équilibre de jeu. Bon voilà, Kamfori Lapé Bangoura. Ce qui est un tout petit peu difficile à comprendre au niveau de Horéa. Horéa a été aussi battu au stade du 28 septembre par Baten Afadji. On n'est pas dans les dieux dans les secrets des dieux de cette formation pour comprendre ce qui n'a pas marché. Mais est-ce que techniquement vous pouvez nous expliquer ce qui ne marche pas au niveau de cette équipe de Horéa? Bon, moi je pense qu'il y a deux fois le manque de réalisme aussi est là qui caractérise beaucoup cette équipe. Quand Ousmane Pato, mais j'ai constaté à tous les matchs, quand il rate tant d'occasions, on le change et celui qui vient à sa place n'en trouve même pas. Qui a pour le moment des pressions, qui a pour le moment un véritable coup dur au niveau de cette défense, même au niveau de ses attaquants. Quelle occasion encore! Oh là là! Ah oui. Raté du côté de Horéa. Ah oui. C'est une occasion ratée. C'est très difficile. On va voir le dégagement tout à l'heure qui va partir de Abakar Kamara. Il y a eu pour cette saison beaucoup de départs au niveau du Horéa Athletic Club de Conakry. Et ces départs s'expliquent par quel facteur, M. Koutoumi? Ben écoutez, les joueurs ont leur choix et c'est pas, disons, par un problème de moyens. Ils se sont dit qu'ils ont fait assez de temps au compte du Horéa et puis qu'ils voudraient maintenant changer de cadre, voire ailleurs pour eux avoir un lendemain meilleur.
je pense que nous, on ne peut pas être contre ça. Et nous aussi, il y a d'autres qui sont venus d'ailleurs chez nous. Donc, et on a recruté des jeunes. En fait, j'espère qu'avec le travail que nous sommes en train d'abattre, ça ira pour le mieux. Au moment, à 8 journées, Lorient n'a que 9 points. Comment vous expliquez toujours ces résultats? Justement, disons, voyant les nombres, attention, les potentialités que nous avons, bon, je vous l'ai dit, l'égalisation du côté du Lorient Athletic de Conakry. Voilà. L'égalisation réussie par le numéro 21. Il a réussi à prendre toute la défense en otage. Absolument, mais le gardien de but, il n'était pas du tout inquiet de son nouvel élan, mais il a été surpris. Il a voulu dégager son ballon, mais heureusement pour lui, il a encaissé ce but. D'un pied extérieur, absolument. Le 21 a marqué ce but égalisateur. C'est extrêmement difficile. Mais je voudrais demander à monsieur le secrétaire, quand il dit que certains joueurs quittent le club pour un lendemain meilleur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Du côté du Lorient et encore Atlético, le numéro 9 de cette formation. Il s'agit de... Non? Et on va voir le numéro 3. Et c'est une touche. Barry. Quelle occasion! On joue dans le camp de Atlético, Lorient. Guy Lavogui, on va armer ce tir. Guy Lavogui! But! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible! Taïdo. Abraham Silla qui accourt. Il y a bousculade. Il a bousculé. Et est-ce qu'il y avait bousculade Daoudaba? Absolument, il y a eu bousculade. Il y a eu un contact. Mais je ne pense pas qu'il y a eu bousculade. Et tout cela et qui donne ce ballon à son défenseur, à son dernier défenseur. Attention, Lorient. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle occasion ratée. La défense a eu ce carton jaune. Et ce corner va partir tout à l'heure de la droite vers la gauche. Corner renvoyé par la défense. Sortant. Et voici, le danger n'est pas écarté. Dans le camp du Lorient. C'est le but du Lorient, le deuxième but. Ah, le deuxième but Lorient. Ici à Gassila, le défenseur du Lorient. Et voilà, dans quelle joie. Lorient de Conakry qui demande au public sportif. Quelle joie, ce public réveillé. Quel but de ici à Gassila. Public enthousiasmé cet après-midi au stade du 28 septembre. Et Daoudaba, je crois. Ici à Gassila a réussi à mettre la balle au fond des filets. Dans l'espoir Lorient Athletic. Et voici la contre-attaque. La défense de Lorient va renvoyer Abraham Silla. De l'extérieur du pied va placer ce ballon. Ah là, c'était bien placé pour Barry. Finalement, Aboubakar Kamara. Le Lorient. Oh là là. Le Lorient qui a réussi à dégager ce ballon. Et ça va être une touche pour Lorient Athletic Club de Conakry Daoudaba. Touche extrêmement importante. Et cette touche pour Lorient Athletic Club. Et il n'arrive pas à supporter. L'équipe médicale s'occupe de lui de façon responsable. Il est transporté hors du terrain. Et voici Barry. Atlético maintenant. Longue balle. La tête de Ben Youssouf. Ben Youssouf. Encore Lorient. Lorient qui arrive à contrôler ce ballon. Et finalement, voilà, il y a un coup. Je crois, qu'est-ce qui s'est passé? Daoudaba, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est cette action que l'arbitre met terme à cette rencontre entre Lorient Atlético et Atlético de Coléa?
Nous étions en direct du stade du 28 septembre dans le cadre de ce championnat national de football Ligue 1 Rio Tinto. Atlético de Coléa recevait le Horoya. Score final 1 pour Atlético, 2 pour le Horoya. Vous noterez qu'au stade de Sigiri, l'Ashanti Golden Boy a battu Farana sur la marque de 3-0. Alors Atlético est toujours en tête avec 14 points, Baraka 13 points. Le Horoya, le Fellow, Espoir de l'Abbé, l'Ashanti Golden Boy, les 4 équipes chacune à 12 points. Il y a aussi 4 autres équipes qui ont 9 points. Il s'agit de l'Asfag, de Farana, de l'Étoile et du Afia de Conakry. Baté Nafagi à 7 points. Au bas du tableau, vous retrouvez FC Séquence. Nous allons terminer cette émission avec du basketball. Je vous disais que dans le cadre des éliminatoires de l'Afro-Basket, la 22e édition dont les phases finales sont prévues à Bamako au mois de septembre, la Guinée recevait dans la série féminine senior le Mali. Match aller disputé vendredi dernier, victoire des Maliennes, les Aigles, sur la marque de 73-36. Cet après-midi, match retour, encore le Mali qui bat la Guinée 69-22. Je vous invite à revivre les temps forts de la rencontre disputée vendredi dernier. Un commentaire de Almamilay Souma. Nous voici au Palais des Sports de Conakry pour ces éliminatoires, comptant pour les Jeux africains de 2011, la Guinée opposée à la République du Mali, le l'hymne national de la République du Mali, aligné habillé en maillot rouge. Voici les Maliennes. Au numéro 4, Fanta Charles Guindo. Aïssata Maïga. Au numéro 5, au 6, Marietou Gara. Au numéro 7, Fatoumata Bagayoko, c'est la capitaine. Au numéro 8, Maïga. Au 9, Nassira Traoré. Au numéro 10, Lardi Maïga. Et au numéro 11, Oulematou Koulibaly. Au 12, Farima Traoré. Au 13, Mea Kereira. Et puis au numéro 14, Genabou Sako. Du côté guinéen, en maillot blanc, pareillement jaune, la Guinée a aligné au numéro 4, Alimatou Koulibaly. Au 5, Mariama Garso. Kadiatou Mayeni Kamara au 8. Genabou Sila au 7. Mariam Djibatouré au 9. Aïssata Bangoura au 12. Malado au 6. Kumba Kondé au 13. Fanta Sidibé au 10. Et puis Moussegbe Sidibé, la capitaine, au 11. Mireille Sila au 15. Mamadama au 14. Je reconnais le secrétaire général du ministère des Sports, El Hadji Ibrahima Bari, et le chef de cabinet de ce département, Bakar Molota, qui serre maintenant la main aux basketteuses maliennes. Moussegbe Sidibé qui présente son équipe, la capitaine de cette équipe guinéenne. Et je reconnais Altafini Bangoura, aujourd'hui au département des sports. Un grand jour au Palais des Sports de Conakry. Voilà l'entraîneur principal de l'équipe guinéenne féminine, Paul Constantino, Ousmane Sila, et le médecin sportif. Voilà, échange de fonds entre la capitaine malienne et la capitaine guinéenne. Le trio, je rappelle que ce match est officié par deux arbitres, Ngueye Mam du Sénégal et Maïga Fatoumata du Mali. Le public sportif, voilà, c'est parti pour les 10 premières minutes. Tentative ratée des Guinéens. Et voici les Maliennes, Nassira Traoré qui réussit l'ouverture du score du côté malien. Et voici les Guinéennes, Aïssata Bangoura qui va essayer de dribbler. Elle porte le numéro 12.
Et finalement, la balle va revenir aux Maliennes. Marietou Diarra. Marietou Diarra. Pour qui? Marietou Diarra pour sa capitaine. Et la tentative encore de Nassira Traoré. Finalement, les Guinéens vont repartir. Capitaine dans la bouteille. Elle va bénéficier de 2 lancers francs. La capitaine guinéenne, Moussogbe Sidibé. Le commissaire, c'est bien un Sénégalais, Medoun Mbaye. Important le l'histoire. Il participe aux éliminatoires de ces Jeux africains qui auront lieu à Maputo, au Mozambique seulement. Et du côté guinéen, on se prépare sérieusement pour ces phases finales. Par Nassira Traoré. Voici les Guinéennes qui peuvent repartir. Aïssata Bangoura. Aïssata Bangoura qui va trouver ici. Mali 5 points, la 4. Et le Mali va bénéficier de 2 lancers francs. Voici le numéro 13. Meya Pereira qui a réussi. Et les Guinéens repartent. Mariama Djibatouré. Mariama Djibatouré dans la bouteille. Il y avait une faute sur Mariama Djiba. Mais finalement, les Maliennes vont repartir. Voici tentative 3 points encore. L'arbitre estime que la balle a... Finalement, c'est les Guinéens qui vont repartir. Mariama et Djiba. Et c'est Bangoura. Finalement, le rebond défensif du côté malien et Nassira Traoré, place pour qui? La tentative du numéro 13 malien, Meya Pereira, qui réussit à placer ce ballon. Et Nassira Traoré qui aggrave le score du côté malien. Voici encore la capitaine malienne. Longue passe pour qui? Encore dans la bouteille guinéenne. Et très bonne défense. Un rebond défensif du côté guinéen. Mais finalement on perd le ballon. Et c'est Marietou Diarra qui augmente le capital point pour cette équipe féminine du Mali. Je vous rappelle que, à mes téléspectateurs, le Mali est déjà qualifié pour Afro-Basket. Afro-Basket que le Mali d'ailleurs organisera à partir des mois à venir dans son pays. La Guinée qui va également participer à ces phases finales. Après ce tournoi, donc, va continuer les préparatifs. C'est une perte de balle du côté guinéen. Et c'est accorder plus la faute pour le Mali. Marietou Diarra. Marietou Diarra pour Guinabou Sako. Guinabou Sako, la pénétration malienne. On joue dans le camp guinéen. Meya Pereira. Et finalement, ça sera 2 lancers francs pour les Maliennes. Meya Pereira qui réussit les 2 lancers francs. Et les Guinéennes vont repartir à partir leur jaune de fond dans un stade
un palais des sports, j'allais dire, qui était vraiment hier et le vendredi dernier au rendez-vous pour accueillir les deux équipes. L'équipe de Mali en maillot rouge et la Guinée en maillot blanc. Fanta Sidibé. Et voici les Guinéennes. Maria Majiba. La récupération malienne. Longue balle pour Aïssata Maïga. Aïssata Maïga. Voilà encore les Maliennes. Nassira Traoré qui réussit. Et les Maliennes encore. Aïssata Maïga. Aïssata Maïga. Et pendant ce temps, il y a Mea Terera qui se tord de douleur, voilà, qui sera secouru par son médecin. Et les Maliennes, pas pour longtemps, les Guinéennes maintenant, Maria Majiba pour Aïssata Bangoura. Aïssata Bangoura aux prises avec deux maillots rouges. Et finalement, elle va placer pour Maria Majiba. Maria Majiba pour encore... on est dans la bouteille malienne. Et finalement, c'est le numéro 14 guinéen qui réussit ce panier. Il s'agit de Mamadama. Nous sommes au niveau du deuxième quart-temps entre la Guinée et la République du Mali. Donc les dernières minutes de cette première partie. Lancé franc pour les Maliennes. Et voilà le rebond offensif malien. Aïssata Maïga aux prises avec une Guinéenne finalement qui réussit à récupérer ce ballon. Et voici Aïssata Bangoura. Aïssata Bangoura pour Giba. Giba, Maria Majiba. Elle va essayer. Voilà, elle appelle Dr Aboubakar Gueye, président de la commission médicale au niveau de FIBA Afrique. Madame Ba Maïmouna, aujourd'hui présidente d'un club de basketball au niveau de la ville de Conakry, membre de la fédération guinéenne de basketball. Et voici les Guinéennes, et plutôt les Maliennes. Nous sommes au niveau de la deuxième mi-temps. La Guinée a 19 points et le Mali a 51 points pour ce troisième quart-temps. Et voici les Maliennes. La tentative des 3 points. Le rebond défensif guinéen. Et voici la capitaine guinéenne. Moussougbé. Nous pas pour Maria Majiba. Maria Majiba pour... voici, nous sommes dans la bouteille malienne. Le rebond défensif malien récupéré par Maria Majiba. Maria Majiba pour Aïssata Bangoura dans la bouteille malienne. Et finalement, elle réussit 2 points pour le Mali, pour la Guinée. Encore les Guinéennes. Voici la capitaine guinéenne en lutte avec Nassira Traoré. Et finalement, ça va être entre deux. On repart du côté guinéen. Alimatou et plutôt Aïssata Bangoura. Aïssata Bangoura qui cherche sa meneuse Alimatou Koulibaly. Et finalement, ça va être une possibilité pour les Guinéennes. Voilà, nous sommes à 2 minutes. La fin de cette...
Un palais des sports qui a besoin d'une rénovation digne de nom. Voici Fantasy Dimé. Interception malienne. Et c'est maintenant 2 lancers francs pour les Maliennes. Je vois la capitaine de cette formation malienne. Il s'agit de Fatoumata Bagayoko. Il faut retenir qu'à la table technique, il y avait Saran Kouyaté. Au niveau du tableau de marquage. Et puis Abdoul Touré, aide marqueur. Et au niveau du chrono des 24 secondes, il y avait Ibrahima Diego-Bari. Les dernières minutes, voici Alimatou Koulibaly, la meneuse de cette équipe qui perd voilà, ce ballon et finalement récupéré par les Guinéens. Encore une tentative manquée du côté guinéen par Mireille Silla. Et on repart du côté malien. On cherche à pénétrer à partir de la ligne des 3 points. Voilà. Nassira Traoré qui demande le ballon. Et finalement le rebond du côté guinéen. On est dans un cafouillage. Récupération de Mariama Djiba. Elle va réussir. Non. Et c'est encore un ballon pour les Maliennes. Nassira Traoré. Nassira Traoré. Le ballon a ricoché sur le cerceau. Et finalement, c'est 2 lancers francs pour les Maliennes. Je vois Farima Touré. La tentative guinéenne. Voilà. 4 minutes. Et c'est une possibilité pour les Guinéens avec ces 2 lancers francs de changer la physionomie du score. Pour le moment, la Guinée est très loin dans cette rencontre internationale. Il y avait du beau monde, mais tout s'est passé dans la plus grande sportivité, dans le fair play, puisque la Guinée et le Mali, c'est 2 poumons dans un même corps, comme on a l'habitude de le dire. Et voici les Maliennes, l'interception du côté guinéen. Voici encore les Maliennes qui vont repartir. La tentative de 3 points, le cerceau renvoie le public sportif guinéen, les fans, la balle au panier qui était au grand rendez-vous le vendredi dernier au Palais des Sports de Conakry. Voici les dernières minutes de cette rencontre. Et je vous rappelle, amis téléspectateurs, que le match retour aura lieu cet après-midi au Palais des Sports de Conakry.
entre Maliennes et Guinéennes. Et l'équipe qui va totaliser le plus grand nombre de points au cours de ces deux rencontres sera qualifiée pour les Jeux africains prévus en 2011, cette année même, à Maputo, au Mozambique. La Guinée, dans cette trajectoire, va se préparer. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette rencontre internationale entre le Mali et la Guinée. Score final, 73 pour le Mali et 36 pour la République de Guinée. Nous étions au Palais des Sports du stade du 28 septembre avec ces images vendredi dernier, match aller des préliminaires de l'Afro-Basket féminin catégorie senior. Le Mali qui bat la Guinée 73 à 36. Match retour cet après-midi, encore la victoire des Maliennes 69 à 22. Quoi qu'il en soit, le Mali est qualifié pour les Jeux africains et la CAN féminine. La Guinée se qualifie pour la CAN féminine. Bravo aux Guinéennes et aux Maliennes. On se quitte avec ces résultats de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale Gabon 2012. Cap-Vert Libéria 4-2. Le Mali bat le Zimbabwe 1-0. Madagascar Guinée 1 but partout. La Zambie en déplacement bat le Mozambique 2-0. Tanzanie Centrafrique 2-1. Sénégal Cameroun 1-0. RDC Maurice 3-0 cet après-midi. Hier le Burkina a battu la Namibie 4-0. L'Afrique du Sud bat l'Égypte 1-0. Cet après-midi, le Niger bat Sierra Leone 3-1. 3-1 entre Rwanda et Burundi en faveur des Rwandais. Le Ghana en déplacement qui bat le Congo ce soir 3-0. En déplacement, l'Ouganda bat la Guinée-Bissau 1-0. À domicile, le Kenya dispose de l'Angola 2-1. Le Malawi bat le Togo 1-0. Et le Botswana, qui a obtenu son ticket pour les phases finales, a battu le Tchad 1-0 en déplacement. C'est pratiquement terminé. Le service des sports vous retrouve mercredi prochain à partir de 22h en temps universel. Les infos qu'il vous faut, c'est avec Ibrahim Ahmed Bari dans le journal de 19h. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la télévision nationale. Au revoir et bonsoir.